Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Comme l'oblige les devoirs de redevabilité, l'excellence Luko Kintimba, directeur de cabinet de la matriarche Judith Souminoa Tuluka, Premier ministre, s'est rendu dans sa base électorale pour communier ensemble avec la population de son territoire d'origine. Oui, en effet, après la campagne, après les résultats, je suis rentré qu'une fois. Enfin, de manière officielle, c'était pour le lancement des travaux de l'électrification de Ngueba, Maïdi et l'Info, avec le ministre des Ressources hydrauliques et le ministre de l'Industrie. Mais c'était une visite sur certains sites pour les lancements de ces travaux. Je n'ai pas eu l'occasion après de vraiment communier avec la population et c'était pour moi une occasion en cette fin d'année de les rencontrer, de parler avec eux, d'expliquer ce qui s'est passé durant toute cette année. Et l'accueil, comme vous le dites, a été vraiment chaleureux. J'ai été très touché par la spontanéité et puis par cette expression de joie, d'amour que la population de Madimba m'a réservé. À noter que l'excellence Michael Luko Kintimba est le député national le mieux élu de sa circonscription électorale de Madimba. Le territoire de Madimba, c'est mon territoire d'origine. C'est le territoire de mes parents. C'est là où se trouve ma famille, tant paternelle que maternelle. C'est vraiment chez nous. Et cela représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que j'ai également fait une partie de mes études secondaires entre la 3e et la 6e secondaire. C'est un territoire que j'ai connu, où j'ai habité. Donc, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Premier territoire administratif colonial, Madimba est une référence historique qui doit pleinement jouer son rôle pour le décollage de la province du Congo central en particulier et de la RDC en général. Historiquement, le territoire de Madimba est le premier territoire administratif colonial. C'est le premier. C'est le premier territoire que l'administration belge avait clairement identifié. Ce territoire a plus de 100 ans. C'est un territoire qui a donné au Congo central beaucoup de ses fils, dans divers domaines, et même dans la création du parti Abako. C'est un territoire qui doit jouer pleinement son rôle dans la province, mais également dans toute la RDC. Et nous qui sommes ressortissants de ce territoire, il y a une très grande attente pour que le territoire de Madimba puisse enfin jouer pleinement son rôle dans le Congo central, mais également dans la RDC. Tozobunda d'abord pour la électricité, courant. Yamana bomona qui tobandaki na l'info, Maïdi, Ngeba. Awa pe président ya lekaki awa, n'est-ce pas? Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'air ayaki, akokaki kobanda électrification awa na Mbanza Bongo. Tobetela na président. Yamana botindaki ngai tozala sima na ye
mpona tokoka koyede territoire na biso awa territoire ya Madimba. Lors de ces échanges avec la population, l'Excellence Michael Luko-Kintimba n'a pas manqué de faire la présentation de son remplaçant à l'Assemblée nationale, l'honorable Patrick Nzola, mais aussi son insistance sur la réhabilitation de la RN16 et de l'électrification du territoire de Madimba en général. L'électrification, la lumière est la base du développement. Quand dans une cité, on apporte la lumière, ça a plusieurs effets. Premièrement, du point de vue environnemental, ça veut dire que ça réduit la coupe du bois de chauffage. C'est-à-dire que on peut faire de la cuisson avec l'électricité et pas avec du bois de chauffage. D'abord, c'est environnemental. Deuxièmement, la vie des gens ne s'arrête plus à 17h, à 18h, parce qu'il fait noir, parce qu'il n'y a pas de lumière. Troisièmement, ça permet aux enfants, aux étudiants, aux adultes, d'avoir une vie, d'étudier, de lire, de regarder la télé. Ce qui n'est pas possible quand il n'y a pas d'électricité. Ça permet également d'apporter des micro-industries. Ça permet d'avoir des forages qui fonctionnent. C'est pour cela que je me suis impliqué personnellement en amenant le ministre des Ressources hydrauliques, en amenant le ministre de l'Industrie. Parce que c'est bien d'apporter l'électricité. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cette électricité? C'est comme ça que nous avons été accompagnés du ministre de l'Industrie pour voir comment on peut réaliser des projets, des micro-industries, qui permettra non seulement d'accroître le développement, mais aussi que cette électricité serve à quelque chose. Pour la RN16, c'est l'épine dorsale du territoire. Elle démarre à Kisantu. Donc, c'est la jonction avec la RN1. Elle démarre à Kisantu et elle va jusqu'à Popokawaka, en traversant tout le territoire, en traversant le territoire de Madimba, mais également le territoire de Kimvula. Et elle va jusque dans ce qui était l'ancien Grand Bandou, à Popokawaka. Et sans cette route-là, il serait difficile de parler de développement pour ces territoires. La RN16, quand à l'époque, le gouvernement a lancé les 5 chantiers, l'inauguration des 5 chantiers s'est fait sur la RN16. Malheureusement, depuis toutes ces années, cette route n'a jamais été prise en charge. Elle n'a jamais été prise en charge et c'est bien dommage. Dans le plan d'action du gouvernement 2024-2028 de la première ministre Judith Suminwa, elle a placé cet axe. Donc, nous attendons que le gouvernement, enfin, puisse prendre en charge cet axe. Le président, lors de son allocution, a parlé de ces deux projets, notamment dans le bilan qu'il a fait de 2024, il a cité l'électrification de la cité de Ngeba. C'est un acquis du président de la République qu'aujourd'hui, la cité de Maïdi, la cité de Ngeba, la cité de Lafou soient électrifiées. Et avant ça,
il avait lancé l'électrification de Mbanza-Mboma. Donc, ce sont des projets qui tiennent au président de la République et nous devons accompagner pour que ces projets puissent voir le jour. Donc, voilà les chevaux de bataille que je me suis donné durant mon mandat, le mandat que m'a donné la population du territoire de Madi. Ce que j'ai dit à la population quand je suis allé en itinérance dans mon territoire, c'est nous allons continuer notre travail de développement que nous avons déjà commencé depuis quelques années avec ma fondation. Nous avons travaillé pour la population dans l'aménagement des sources, dans la construction des passerelles, dans la construction de ponceaux, dans la réhabilitation de certains axes, dans la réhabilitation de certaines écoles, certains centres de santé. Notre slogan de la Fondation, c'est « Ensemble pour le développement ». Donc nous allons continuer à travailler pour le développement de nos populations. C'est ce que je peux donner à notre population, c'est ce que je leur ai demandé d'attendre de moi. Et en tant qu'élu, c'est de pouvoir continuer le plaidoyer que nous ferons au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement pour la prise en charge de ce territoire. Pour la fin, je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs à la population de Madimba, à tout le territoire, à la province du Congo central, à la RDC. Mais je voudrais aussi rendre un hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour tout le travail qui a été fait durant 2024, et aussi à Madame la Première ministre Judith Suminwa pour son implication, pour que les Congolais puissent avoir une vie meilleure. Merci.